2023, l'année électorale, Madame, Monsieur, bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Mise au point que nous avons le plaisir de vous présenter. Il a accepté de faire partie de ces grands décryptages essentiels. Il s'appelle l'honorable Désiré Mbonzi Wambonzi, député provincial élu de la commune d'Elimete. Il est un haut cadre du parti Mouvement pour la libération du Congo, MLC plutôt, de Jean-Pierre Bemba. Avec lui, nous allons passer au peigne fin toute l'actualité politique de la gestion de la ville de Kinshasa, au processus électoral et à l'alliance entre le MLC et l'Union sacrée. Madame, Messieurs, installez-vous confortablement parce que lui n'a pas sa langue dans sa poche. Honorable, bienvenue sur le plateau de Mise au point. C'est un plaisir de commencer cette année avec vous. Comment vous allez? Très bien, à merveille, à merveille. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, ce n'était pas facile au regard de votre agenda, très chargé, mais quand même, vous avez tenu parole, c'est ce qui nous fait plaisir. Comment se porte votre parti, le MLC? À merveille, comme par le passé. OK. Le MLC est un parti qui vogue et navigue sur des principes. Le MLC est un parti qui fonctionne sur base de son idéologie et respectueux de ses statuts, de ses textes. Le MLC est respectueux également de ses alliances. De tout. Okay. De tout ce qui a comme engagement politique. Alliance, vous le dites, mais plutôt beaucoup mieux engagement politique. Engagement politique. J'ai voulu, pour illustration, nous avons été au dialogue intercongolais. Sachez ici que le MLC, c'est le parti le mieux outillé aujourd'hui en matière d'engagement politique, en matière des rendez-vous, des grands rendez-vous d'État et politique de ce pays. Le MLC accumule une expérience qui ne fait l'ombre d'aucun doute. Écoutez, depuis qu'il y a eu l'époque de Kabila, le MLC a connu des difficultés parce que respectueux à ses engagements politiques. D'accord, nous allons... que les partenaires n'étaient pas corrects. Nous allons y arriver, nous allons parler de ces alliances, mais bien avant, vous êtes député provincial. Et aujourd'hui, lorsque je présentais cette émission, les Quinois, beaucoup de Quinois ont posé des questions, ils nous ont envoyé des questions à vous poser. Ouais. Lorsque vous avez été élu, on a vu de l'espoir. Les Quinois avaient vraiment de l'espoir parce qu'ils se disaient que les choses allaient changer dans la mesure où l'Assemblée provinciale n'allait pas être à la solde des gouverneurs, comme on a eu le temps de le voir par le passé. Et ce qui commence à changer, ici, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Comment est-ce que ça fait que vous êtes à l'Assemblée provinciale et qu'il y a des dossiers que vous-même vous connaissez avant que je commence à aborder certains, mais dont les auteurs ne sont pas, les gestionnaires ne sont pas inquiétés? Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que c'est parce que vous êtes en harmonie avec les gestionnaires, parce que vous êtes dans leur poche, comme certains l'estiment, ou c'est tout simplement, vous faites le travail, mais qui n'est pas connu par le grand public? Merci. Et je vais ici aborder la question sur 2-3 volets. Okay. Le premier volet, c'est d'abord la connaissance de la gestion de la chose publique. C'est un sérieux problème dans le mental du Congolais en général. Il faut un coaching en matière d'administration, en matière de la gestion de la chose publique, administrée et à la fois aux acteurs politiques et à la fois aux populations. Et surtout à la presse que vous êtes. Ça, c'est un. De deux, il y a lieu de situer les choses dans son contexte. Tout le monde sait et reconnaît qu'il y a eu beaucoup d'anomalies dans les résultats des élections passées. Les FCC s'étaient tapé la part de Lyon. Ensuite, il y a eu le FCC Cash pendant 2 ans. Je vais vous dire ici, par exemple, que lorsque nous sommes rentrés dans cette assemblée provinciale, on nous a coupé, on a fauché la plupart de nos candidats, tels que vous le savez. Certains sont même allés à l'Assemblée
Ils ont commencé et on est allé les repêcher des dents pour les mettre dehors. Les remplaçant par des gens qui appartenaient à des partis politiques qui n'ont même pas atteint le seuil. Qu'est-ce que le MLC au sein de l'Assemblée provinciale pouvait par exemple s'opposer ou plutôt faire face à 43 députés? Mais le MLC n'est pas seul comme parti politique, vous êtes dans l'Union sacrée. Non, s'il vous plaît. L'Union sacrée est venue plus tard. Je commence par vous présenter, j'ai dit, situer les choses dans les contextes. L'historique, voilà, merci. 5 députés face à 43. Vous faites quoi? Parce que le tout passe par vote. Vous pouvez beau apporter votre expertise, vos compétences juridiques, politiques, parlementaires, exploser dans toutes vos connaissances, qui sont pour au finish, qui sont contre. C'est ça la dictature de la démocratie. Voilà, le grand malheur. Et c'est ce que les gens doivent intérioriser, comprendre que lorsqu'on va au Parlement, ça ne veut pas dire qu'on a amené avec soi des menottes, on est allé arrêter le gouverneur, on est allé le mettre en prison, on a une chicotte, on l'a fouetté. Non. Mais on vous attend quand même sur des dossiers qui sont sensibles, qui touchent au vécu des Quinois. S'il vous plaît, tous ces dossiers ne peuvent être valables que lorsque le vote est passé. Mais ça, c'était de l'histoire. Non, maintenant, vous êtes quand même au sein d'une alliance et vous constituez une force. Vous pouvez influencer. Attendez, on va en arriver. J'ai voulu vous éclairer. Okay. Alors, quand vous me coupez, vous ne comprendrez pas. Je vous en prie. Il y a eu le FCC qui avait sa majorité. Il y a eu ensuite le FCC Cash qui avait encore une majorité. Maintenant, la conversion pour devenir union sacrée. Ouais. Voilà. C'est là le problème. On est union sacrée, peut-être verbalement. Comment ça? Le fondement est autre. Donc, vous voulez dire ici que lorsque vous enclenchez une démarche, on s'en oppose. Vous avez vu vous-même qu'il y a ceux qui se disaient de l'union sacrée qui viennent de démissionner du gouvernement central. Okay. N'est-ce pas? Ils se disaient de l'union sacrée. Mais ils ont démissionné. C'est vous dire quoi? Les gens doivent parfois chercher à intégrer, à situer les choses dans leur contexte. Absolument. Nous sommes aujourd'hui, tels qu'on présente l'union sacrée, mais nous appartenons à des familles politiques différentes, dont chacune a son orientation. Jusqu'ici, ceux qui nous suivent auront peut-être du mal à comprendre votre façon d'aborder cette question ou de répondre, parce qu'ils aimeraient savoir ici, par exemple, qu'il y a des démarches que vous avez commencées, qui ont été stoppées, comme vous le dites. Vous donnez un exemple, par exemple, dans un dossier connu, parlons du dossier Zando, par exemple. Qu'est-ce que vous avez personnellement fait pour que ceux qui sont à la base de ces dossiers soient interpellés? La chose est simple. J'introduisais par une notion, la compréhension de la gestion de la chose publique. Tout à fait. Les gens ne comprennent pas comment on gère une province, une ville, un pays ou un département. C'est d'abord ça. Je suis, moi, en tête d'une commission en 2019. Le contrôle des marchés urbains de la ville de Kinshasa. Marché central, Delvaux, Gambela, Matete et Liberté. Je vous épargne de plusieurs détails. Quel est le résultat final? Tous ces marchés urbains avaient comme solde dans la comptabilité moins. C'est-à-dire? Pas de recettes. Où aller les recettes? Parce qu'on sait que tous les jours, les gens sont tenus à payer des taxes. L'information. Mais bien sûr. Et je voudrais ici, vous êtes journaliste, appeler tous les administrateurs des marchés que vous connaissez qui viennent vous rendre. Et comment est-ce qu'ils ont justifié cela?
pendant que nous Non, savons tous non. qu'il y a de recettes. Ça, c'est tout un magazine, c'est tout un dossier. Ok. J'ai voulu vous donner simplement l'économie. Vous êtes à la fin de la journée, comptabilité, moins. Pas nul, mais moins. En dessous des zéros. Déficitaire. Des structures commerciales que l'État a déboursé l'argent. Ça, c'est un. De deux. Tous ces complexes commerciaux que vous voyez n'ont pas de certificats d'enregistrement cadastraux bien définis. Aucun administrateur de ces marchés, de ces établissements commerciaux ne vous dira que j'occupe une superficie d'autant d'hectares, d'autant de kilomètres et d'autant de mètres carrés. Honorable, ça c'est très bien. C'est un Non, constat non, de non. ce que vous avez trouvé. Je voudrais ici introduire, je ne vais pas répondre magiquement. Ok. Les conditions sanitaires qui existaient dans ce marché central. Ça, c'était un crime sanitaire installé, entretenu par nous-mêmes. Vous savez que pour rentrer dans ce marché, il fallait se vêtir, porter de viva. Et le commerce de ces sachets était rentable parce que tout le monde s'en procurait. Pour protéger ses pieds. Et pour cause, la vétusté des installations, des constructions anarchiques, des privés qui s'arrogeaient le plaisir de percevoir des recettes journalières au motif qu'ils auraient signé un contrat qui leur donne droit de percevoir $1 300 par jour. Ajouté à cela, ils sont allés construire sur le terrain du marché central sans verser un seul rond, tel que le contrat leur demandait. Alors, c'est bien. Parce que si vous voulez finir toute l'histoire, ça va nous prendre toute une éternité. Justement, Voilà. c'est pourquoi je sollicite de vous qu'on organise une émission, tout un magazine concernant le marché central. Nous sommes là et nous allons... Pour aujourd'hui, épargnez-moi, je ne pourrai pas vous donner une situation à la conclusion. Il faille que ça soit bien enchaîné. Voilà. Et que les gens comprennent où nous en sommes. Ce que nous aimerions savoir ici, c'est de manière résumée, par exemple, comment est-ce que vous avez sanctionné les responsables? Parce que vous avez dit ici que vous avez trouvé, en vous rendant sur le terrain, vous avez trouvé des situations qui sont à peine croyables. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un marché qui fait de recettes, dont les sociétaires qui sont le vendeur, les commerçants et autres, sont obligés de payer. Retirez le mot. Ils ne sont pas sociétaires. Ils sont pas sociétaires. Ils sont partenaires, excusez-moi. Partenaires. Sociétaires, le partenaire du marché. Le qui seul sont propriétaire se trouve être l'État. L'État congolais, excusez-moi. Les partenaires du marché qui sont le vendeur, les commerçants en général, sont obligés de payer des taxes et ils les payent tous les jours. C'est journalièrement. Ils en ont 2, 3, 4, cela dépend de leur catégorie. Mais quand vous constatez qu'à la fin de la journée, il n'y a aucune recette, comme vous venez de les peindre ici vous-même, c'est vous qui les dites, qu'avez-vous fait pour que cette situation soit rétablie? Y a-t-il eu des sanctions? Tout de suite. Jusqu'à ce jour, l'ancien ministre des Finances du gouvernement de la ville, un certain Matondo, que vous connaissez certainement, croupit en prison. À cause justement du manque de traçabilité des recettes de la ville et des dettes accumulées, constatées, que nous avons héritées. Près de $8 millions qu'on a trouvé, qu'on a hérité comme dette dans la ville. Je crois que le Congolais a une mémoire courte. Voilà. Et très souvent, c'est parfois par instinct de vouloir nuire simplement ou contredire quelqu'un et on éprouve du plaisir. Si on avait mis la main sur le ministre Matondo, chargé des Finances, justement à cause de tout ça là, une panoplie de choses que je ne peux évoquer vu le temps ici. Voilà. C'est pourquoi j'ai sollicité qu'on ait une on va faire en sorte que ces magazines soient réalisés. Ce que vous dites, qu'est-ce qu'on a fait? Il était
traduit en justice. Séance étonnante, vous vous souvenez, dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale, escorté par la police. Alors, le Donc, peuple, pour les vous dire Quinois, que, écoutez, non, pour vous dire que nous, le travail, ce n'est pas le sensationnel. Les Quinois, les Congolais et certains moins avertis adorent, apprécient le sensationnel. non, mais c'est parce que par moment, Passer, ils se rendent chanter, compte qu'il n'y a dire, pas, mais pas non, assez d'efficacité. Mais non, dans ce qu'on fait. l'efficacité, je vous amène déjà au premier élément. C'est ça l'efficacité. Voilà. Certes, le fossé était trop grand et que la population estime que tout doit se faire à la seconde. Je comprends leurs besoins, mais malheureusement, la gestion a ses exigences. La gestion a ses exigences. Nous avons connu des programmes qui ont été lancés avec pompe. Des projets comme Kinshasa Bopeto, Kinshasa Zéro Trou. Jusqu'à présent, on se demande où serait passé tout cet argent alloué à ces projets. Est-ce que l'argent était sorti? Est-ce que l'argent n'était pas sorti? On se demande, est-ce que ce n'est pas du bonnet blanc, blanc bonnet? Parce que finalement, c'est comme à l'ancien temps, on vient lancer un projet, trop de panneaux, trop de publicité, mais au finish, il n'y a pas de résultat. Qu'en est-il du projet Kinshasa Bopeto et de Kinshasa Zéro Trou? Je vais vous répondre. D'abord, Kinbopeto, ce n'est pas un projet. Kinbopeto est une vision. Okay. C'est la vision du gouverneur actuel qui estime que le Congolais, le Quinois, devait s'approprier cette vision. Ça devait devenir un état d'esprit. C'est pas que c'est un projet, un programme financé, ainsi de suite. Non. Ça, je voudrais tout de suite lever l'équivoque. L'équivoque, merci beaucoup. Deuxièmement, si je vous dis ici, je me mettais à vous présenter la panoplie de difficultés qu'il y a lorsqu'on a un travail de collaboration entre le gouvernement central et nous. Kin Zéro Trou, c'est un projet du gouvernement central. Central, oui. Je ne veux pas vous mais dire... le gouvernement provincial a quand même reçu des fonds. S'il vous plaît. Je vous en prie. Je ne vais pas me mettre ici à dire quoi que ce soit. Mais vous affirmez ici et que vous apprendriez, vous avez votre micro. Allez auprès de l'exécutant. Vous serez peut-être déçu qu'il y a eu rupture de financement 4 mois, 6 mois après. Vous apprendrez ça. Avec preuve à l'appui. Plusieurs projets comme ça que les Quinois ont reçus, ont entendu avec pompe. Le chef de l'État revient de Mbujimaï. Quelle n'a pas été sa déception? Il en est autant pour Kinshasa. Plusieurs projets financés par le gouvernement central, mais dans tout ça, on parle de millions qui sortent. Attendez. Je dis bien, le financement pose problème. L'argent ne vient toujours pas. Vous avez suivi à un certain moment, nous, députés provinciaux, sommes allés faire du sit-in auprès du ministre des Finances. Vous aviez suivi, non? Oui. Vous comprenez? Pour non-salaire. Vous pouvez imaginer ça? Cette histoire aussi des non. émoluments des députés provinciaux. S'il vous plaît. Qui paye le député provincial? Vous comprenez? Non, attendez. Ce détail, je ne le donne pas aujourd'hui. Je voudrais simplement vous donner ici un aperçu général. Que les députés aillent faire du sit-in pour sa paye, pour son émolument. Est-ce normal? Il y a un sérieux problème. Ministre national ou provincial de finances? Je parle des députés provinciaux, nous sommes auprès du ministre des Finances, gouvernement central. Le ministre Kazadi. Mais c'est quand même au risque de se faire bastonner par la police. Humilié. Je ne voudrais pas vous dire autant de choses. Je vous ai dit au départ, il y a la gestion, comprendre comment est la gestion et comprendre aussi le social des populations. Mais il y a là un problème de coaching, tant au niveau de l'autorité, des dirigeants, au niveau de la presse que vous êtes,
Parce que très souvent, la presse distille parfois des choses incongrues. Hein? Non, mais Et la plupart de ce que nous disons... la population. Voilà. Honorable Mbonzi, vous êtes quand même élu du peuple. Ouais. Et ce peuple vous a mandaté pour voir clair dans ce qui ne va pas. Tout à fait. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à vous justifier, à je vous lamenter. Justifie pas, Il y a des dossiers sensibles qui sont aujourd'hui passés comme ça, sans que les auteurs ne soient inquiétés. Lequel, par exemple? Nous avons parlé ici de Kinshasa Zéro Trou. Vous avez décliné la responsabilité et que vous estimez que c'est le gouvernement provincial. Mais il y a pas mal de chantiers qui ont été lancés. Attendez, je vous informe qu'il y a eu rupture de financement. Ok, d'accord. Mais il y a des projets qui sont sous la compétence du gouvernement provincial, qui sont jusqu'ici inachevés. Il y a des routes que le gouvernement provincial devrait en principe construire. Parce que tout, ce n'est pas le gouvernement central. Mais pourquoi est-ce que, quand ça ne finit pas, prenons la route, l'avenue de la Paix, qui quitte le pont Matete jusqu'à Kisenso. Jusqu'à aujourd'hui, ça traîne. L'avenue qui quitte, à moins que ce soit le gouvernement central qui doit financer. L'avenue qui quitte jusqu'ici n'est pas encore achevée. C'est à peine 75% ou 80% des travaux qui sont exécutés. Ça prend plus de temps et on se demande, est-ce que le blocage vient d'en haut ou c'est carrément une stratégie politique pour qu'à la veille des élections, qu'on voie ces travaux être accélérés, terminés de manière accélérée? Non. Écoutez, je suis trop critique, mais je suis aussi honnête avec moi-même. Okay. Les chantiers que vous évoquez, notamment les routes, vous avez Elenguessa, n'est-ce pas? Ouais, j'avais oublié d'ailleurs de citer Elenguessa aussi. Vous avez Elenguessa, vous avez Kikwiti, vous avez Bongolo, vous avez de la Paix, vous avez l'avenue là qui sort juste au niveau de Sanatorium, vous avez l'avenue Chaba. Chaba. Il y a à peu près 5 ou 6 avenues asphaltées. Inachevées. Non, vous parlez de l'inachèvement. Chaba n'est pas encore asphalté jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît. Vous êtes sur l'avenue Wezebayakala. À Sosa, oui. À Sosa, vous remontez jusqu'à Sanatorium, complètement asphalté. Okay. Il y a 2 autres avenues qui tombent perpendiculairement sur celle-là, 2 asphaltées complètement. Vous avez l'avenue là de Lenguessa, vous avez l'avenue, le quartier là, après Makalanguza. C'est ça Lenguessa? Voilà. Est-ce que c'est pour autant que d'autres doivent rester inachevés ou non asphaltés? Mais vous parlez d'asphaltage, des travaux. Vous ne parlez pas des recettes. Tout cela est conséquent aux recettes. Tout cela est tributaire à ce que la ville perçoit comme argent. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ce que l'opinion ne sait pas, il y a des contraintes financières. Vous avez suivi qu'il y a eu maximisation des recettes pour le budget. L'IGF est installé partout. Réduit 2 fois même en allant bypasser les projets qui existaient. Empêche, interdit la sortie des fonds. Vous comprenez? Et vous qui êtes élu du peuple, qu'est-ce que vous faites de ces... Je vous en prie, être élu ne signifie pas vous avez une chicotte, vous venez tabasser les gens, mais quand même, vous les chassez. Quand même faire le rapport. S'il vous plaît, un élu pose le problème dans son micro, à travers son micro. On prend le document qui est consigné sous forme d'option de résolution, on le transmet à qui de droit? C'est à ceux-là d'exécuter. Vous comprenez? C'est à ceux-là d'exécuter. Je comprends. Il y a eu une maladresse politique pendant 18 ans ici, où on a fait croire à l'opinion que les députés
c'est celui qui façonnait l'exécutif. Non, les députés contrôlent, donnent l'orientation, proposent, exercent la pression, rappellent, le cas échéant, sanctionnent en forme de mise en accusation, en forme de motion de défiance, ainsi de suite. Mais lorsque vous orientez, vous conseillez, et que ceux-ci n'exécutent pas, ou ceux qui ont le pouvoir de faire exécuter ne le font pas exécuter, vous vous limiterez toujours à rappeler, à dire, à parler. Le député n'est pas magique. Le député a sa raison d'être lorsque l'état d'esprit collectif est progressiste. Honorable Mbondi, vous avez suivi dernièrement, nous avons interpellé le ministre des Travaux publics à l'Assemblée provinciale. Mais c'était chaud. Il est parti, il est revenu. Mais ici on vous attend plus. Attendez. Nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur, Sécurité et quoi là-bas, qui est venu sur ce qui se passe à Malouké Consort, sur le Koulouna. Combien de fois nous n'avons pas crié ici sur l'affaire de Koulouna? Nos voix ont séché. Vous criez, c'est bien, mais est-ce que les sanctions suivent? Parce que le phénomène... D'après vous, la sanction, c'est quoi? C'est chasser tous ces ministres? C'est quoi? Les mettre en prison? S'il n'est pas compétent, on doit les démettre. Mais non, ce n'est pas à nous de démettre les gens. Nous, les sanctions vont à hauteur lorsqu'il y a des cas de flagrance qui choquent l'opinion, qui fâchent dans l'opinion. Et vous estimez que le phénomène Koulouna ne choque pas? Le phénomène Koulouna, je vais vous dire ici que c'est un phénomène globalisant. Un haut cadre d'un parti politique au pouvoir disait c'est notre task force, le WEWA. Tout le monde s'en plaint. L'histoire de motocyclistes qui devient un problème, vous pouvez écraser quelqu'un. Et ils sont devenus presque incontrôlables. Mais vous avez le pouvoir d'interpeller le ministère des Transports. Mais je vous dis que nous avons interpellé ces ministres. Nous avons celui de l'Intérieur, celui des Transports et des Travaux publics. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas 2 semaines. On leur a donné des orientations, ce qu'ils doivent faire. Donc vous estimez qu'en 2023, on va voir un changement par rapport à tout ce que vous évoquez ici? Estimer, c'est l'espoir que tout le monde nourrit. Okay. C'est l'espoir que tout le monde nourrit. Mais vous dire que par coup de baguette magique, ça, on le sait, c'est un processus, il faut... Tel que vous êtes dans votre chaîne ici. Voilà. Votre ambition, c'est que vous ayez un audimat à large spectre. Voilà. C'est votre espoir, c'est votre vouloir. Mais malheureusement, il y a un travail qui doit suivre. Ça n'atteint toujours pas. Il y a un travail qui doit être fait. Ça n'atteint toujours pas. Honorable, il n'y a pas plus d'un mois, la ville de Kinshasa a été endeuillée par rapport aux inondations qui ont eu. Après le pluie diluvienne aujourd'hui, il est quasiment difficile, voire impossible de circuler à Kinshasa. Et ça fait 4 ans que ces gouvernements existent. On ne va pas tout le temps dire que c'est une situation que nous avons héritée et qu'on sort. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le ministre de l'Environnement fait pour que vous ne puissiez pas l'interpeller? Parce qu'on ne les sent pas inquiétés. D'accord. Les inondations, c'est partout aujourd'hui. Vous aimez bien inquiéter les gens. Mais quand les Congolais sont inquiétés par les circonstances de la vie, ils doivent se retourner vers ceux qui dirigent. D'abord, les pluies diluviennes, tout ce que vous voulez, les catastrophes naturelles ne sont pas de la volonté des humains. Bien sûr. Ne sont pas de la volonté de pouvoir. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en Russie et aux États-Unis. Non, Russie. Aux États-Unis, voilà. Les voitures sont couvertes de glace. Des glaces, voilà. L'hiver. Ça, c'est une catastrophe naturelle. C'est une intempérie que l'homme ne peut empêcher.
Mais quand même, l'homme est là pour prévoir le mécanisme. Attendez, Je vous en prie, que l'homme ne continue. peut empêcher. Ça, il faut d'abord retenir cela. Deuxièmement, il y a un problème, je disais ici, de coaching, d'éducation, tant de dirigeants que de la population. Le cas de la ville de Kinshasa est tellement flagrant. Je commence par évoquer un cas assez illustratif. Dans les années 86, ici, là, au pont Makelele, il y a eu un éboulement dû aux pluies diluviennes. Des familles entières furent englouties. Englouties, voilà. Et jusqu'aujourd'hui, sans trace. Mais je vous dis, c'est ce qui avait d'ailleurs conduit au gouvernement de l'époque de construire ce pont en hauteur. Mais vous allez aujourd'hui, vous trouverez des gens qui ont construit et dépassé même les anciennes limites où il y avait eu des catastrophes. Des Congolais qui ont vu des gens être engloutis sont allés construire là, s'il vous plaît. J'ai dit, la responsabilité est partagée. 1. Les services des affaires foncières. La ville de Kinshasa, telle que vous voyez, c'est une ville qui est bâtie sur Les eaux. des eaux. Il y a tellement de rivières, de ruisseaux ici. Et il y a eu, à la conception, à la création de la ville, des espaces qui étaient réputés ne pas accepter de construction, de lotissement. Il y a des espaces où devaient être forcément nourris de plantes. On devait planter des arbres, comme Njili Sainte-Thérèse, comme le boulevard Lumumba de Limité, comme en face du Palais du Peuple, comme sur le boulevard du 30 juin. On plantait ces arbres comme sur Victoire. On plantait ces arbres pour absorber l'eau, réduire l'effet des nappes aquifères qui sont dans le sol et qui risqueraient de créer préjudice dans les constructions qui viendraient. Mais hélas, les gens se sont livrés à des constructions. Mais ces gens ne construisent pas eux-mêmes. Voilà pourquoi Attendez, je parle de mais je suis en l'inquiétude. train d'en venir. Je vous ai dit ici que la responsabilité est partagée. Partagez. Voilà. Je commence les affaires foncières. Comment ces gens qui construisent là peuvent détenir des documents légaux officiels? Cet agent des affaires foncières qui lui délivre ce document, loti, bien loti, cadastré. En complicité avec les bourgmestres, les Mais tout à maires, fait. les villes, les gouverneurs et consorts. Tout ce monde-là. Toute cette bande-là. Je parle- Vous ne les inquiétez jamais. Attendez. Vous, avant d'inquiéter, il faut prendre connaissance. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi Et donc, moi j'aime le plus grand- la sanction. non, le Parce grand que là, mal- on est en train de compter des mots. Non. Il y a aussi l'éducation. On n'est pas là que pour sanctionner. On est là aussi pour encadrer, orienter, accompagner. Tout à fait. Il n'y a pas que la sanction. La sanction, c'est le recours ultime. Ça, c'est l'administration. Et donc, vous comprenez. Et la population elle-même, je vous dis là, moi, je ne peux jamais, vous me donnez même 1000 hectares le long de cette rivière-là, je n'irai pas. Je n'irai pas. Parce que j'épargne ma vie. Je préfère habiter Menkao et venir le matin au travail. Je préfère habiter Mbakana et venir ici le matin, comme font les autres, que de m'exposer. Voyez comme la commune de Selemba, au-dessus de Matetela, la commune de Kisenso. Ouais. Les glissements des terrains sont fréquents. À la création de la ville, Kisenso n'était pas tellement un site à lotir. Il y avait quelques habitations qui étaient là, mais la verdure devait couvrir l'espace. L'espace, oui, la plus grande. Mais hélas, le boom démographique a ouvert le champ à des lotissements et Matete est en train de s'engloutir dans des sables à chaque pluie. Voilà, c'est très bien, honorable. On aimerait bien... Attendez, On est bien, attendez. je vous ai suivi. La Vous devez- troisième responsabilité, c'est la haute gestion politique.
quand on doit, par exemple, démolir les maisons anarchiquement construites, quelqu'un qui est ministre, quelqu'un qui est au pouvoir ou non, ça c'est notre base. Il ne faut pas sanctionner la base. Ok. Mais vous n'allez pas continuellement regarder cette situation se dégrader. Voilà pourquoi, en tant qu'élu du peuple, ce peuple qui vous a mandaté va plus tard vous demander des comptes. Écoutez, qu'est-ce que vous avez fait en termes de propositions aujourd'hui pour que la ville... Non, je crois que nous devons être... Est-ce que vous me laissez finir d'abord la question? Oui, vous revenez toujours sur une question. Non, je pose... Vous parlez de la sanction. C'est une autre... Non, pas la sanction. Okay. Je demande la proposition parce qu'il faut une politique d'urbanisation, une politique d'habitat pour que tous ces méfaits... C'est vrai que ça a commencé quelque part. Maintenant, on est en train de vivre le pire. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que si on laisse cette situation, dans 10, 20 ans, ça pourrait encore s'empirer. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de propositions pour que les choses changent finalement? Je vais vous répondre. Quand c'est votre question est parfois tendancieuse. Non, ce n'est pas tendancieux. En tout cas, c'est pour savoir comment faire les choses pour qu'on épargne quand même des vies. Nous sommes limités par nos pouvoirs. Notre pouvoir est limité. Un exemple simple sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa, sur les voies de communication. Il y a tout un volume qui a été fait, élaboré par des experts, par l'agence japonaise qu'on appelle JICACA, sur JICA plutôt, de la ville de Kinshasa. Hélas, le nouveau gouvernement arrive, de Fathi. Ils viennent avec le projet 100 jours. Saut de mouton. Ils ont fait fi de ce que JICA avait à disponibiliser pour la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous, parlementaires, vous faites quoi? Vous, ville de Kinshasa, vous faites quoi? J'ai demandé des propositions. Je parle, attendez. Vous faites quoi? Quelle proposition vous faites? Enlevez-nous ces sauts de moutons. Il y a ici une grande difficulté. La première, c'est il n'est pas facile de diriger à Kinshasa, siège des institutions de la République, où le pouvoir central, à certains moments, bypass et piétine vos prérogatives. Vous avez par exemple la DGI avec la DGRK. Un sérieux problème de confusion, de conflit de compétences. Vous avez des commissaires provinciaux de la police qui vous disent, ils répondent de sa hiérarchie. Quelle est sa hiérarchie? C'est l'inspecteur général de la police. Vous avez la DGM qui vous dit, nous répondons de notre hiérarchie. Vous avez des chefs de division ici qui répondent de leur secrétaire général. Et que les textes tels que consignés dans la Constitution leur donnent, ne vous donnent pas la marge de contrôle de pouvoir sur ces services déconcentrés qui sont mis à votre disposition. C'est un sérieux problème. Donc il y a le premier problème, c'est le pouvoir des provinces ne sont pas effectifs. Okay. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, il y a ce conflit de compétences, surtout à Kinshasa, entre le gouvernement central et la province. Vous avez vu à un moment donné le vice-premier ministre à l'intérieur avec le gouverneur. C'est faire des correspondances inappropriées. Simplement parce que le vice-premier ministre à l'intérieur ne comprenait pas qu'il n'a plus ce pouvoir-là comme par le passé. Et qu'il allait même empiéter les prérogatives de la province. Alors, parce que nous sommes en train de chuter, la dernière question par rapport à ces dossiers, c'est qu'au regard de ces constats et des conflits et d'une politique de gestion de compétences et autres qui a, depuis un certain moment, posé des problèmes, qu'est-ce que vous faites? Vous allez finalement rester là à vous plaindre ou il y a quand même des mesures que vous avez envisagées pour que finalement tout le monde évolue sans empiéter sur le pouvoir de l'autre? Je parle de constitution.
Je ne parle pas de notre bon vouloir. Mais vous êtes en même temps nous faisons ce travail. Des législateurs. Non, 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 non. Nous sommes des législateurs à l'échelon provincial. Provincial, oui. Mais notre législation relève de la législation nationale. C'est-à-dire, c'est comme ça que nous, on prend des édits. On ne prend pas de lois. Il y a des lois qui s'imposent à vous. À vous, à nous. Ok. Nous, tout ce que nous prenons comme édit, c'est limite dans notre sphère provinciale. Voilà la nuance. Et lorsque la loi a déjà défini, a déjà placé ses limites et ses orientations, vous subissez, alors que le besoin de la population est autre et ailleurs. Alors, 2023, c'est l'année électorale, je l'ai dit ici. Ouais. Jean-Pierre Bemba, président de votre parti politique, sera-t-il candidat à la présidentielle? Je vous répondais au début, le MLC, c'est un parti structuré. Okay. Nous, on ne prend pas langue comme tous les autres qui se mettent à raconter leur vie sur des différents candidats. Nous, c'est à l'issue du congrès du MLC que l'opinion saura qui sera quoi, parce que nous allons devoir à cette occasion-là décider de l'alignement de nos gens à différents scrutins. Si oui ou non, nous irons aux élections. Honorable, regardez cette caméra en face de vous. Ouais. Passez un dernier message en rapport avec l'élection. L'année 2023, c'est une année électorale. Et souhaitez vos voeux parce que c'est quand même une nouvelle année. Oui, nous sommes en période de l'enrôlement. Le piège qui a été tendu et légué par Kabila est que nous n'avions pas de pièces d'identité. Et donc, les cartes d'enrôlement servent de pièces d'identité. Pour tout usage ayant trait à l'identité, vous devez vous munir de cette carte d'enrôlement. Donc, allez vous faire enrôler. Pour des services, des actes administratifs, pour vos voyages, pour tout ce qu'il y a comme opération bancaire, il vous faut une carte d'identité. En l'absence d'une carte d'identité, vous devez vous munir, vous devez posséder, détenir une carte d'enrôlement. Donc, allez vous faire enrôler pour faciliter tout ce que vous avez comme activité administrative, activité de chancellerie, ainsi de suite. Mais également voter pour vous si vous serez candidat. Ben, justement, vous serez coupé, empêché de voter la personne de votre choix si vous n'avez pas votre carte électeur. Alors, cette émission est complètement finie, honorable. C'était un plaisir de débuter l'année avec vous. Merci. Je vous dis infiniment merci d'être passé. Merci. Je vous en prie. Merci. Madame, Messieurs, à vous tous qui nous avez suivis, c'était un plaisir de savoir que vous avez renouvelé votre confiance à ces magazines mis au point. Je vous retrouve la semaine prochaine. Suivez-nous en rediffusion le samedi à 18h. Au revoir et à très bientôt.